Parouan. Donc aujourd'hui, nous allons parler des fleurs de Vrindavan, plus précisément la fleur Kadamba. Ensuite, nous allons parler de la fleur de lotus et on verra ce qu'on peut trouver d'autre. Mais aujourd'hui, nous allons prendre le temps de méditer sur les fleurs Kadamba parce qu'on avait expliqué il y a quelques semaines de cela qu'on ne peut pas lorsqu'on parle de Vraj, naturellement on parle des vaches, mais bien sûr que lorsqu'on parle de Vrindavan, comment est-ce que nous ne pouvons pas parler des fleurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de fleurs à Vrindavan. Parfois on le voit dans les peintures, mais c'est inconcevable. Il y a énormément de fleurs à Vrindavan. C'est expliqué que Brinda Devi, comme c'est elle qui, on pourrait dire, qui est la décoratrice parfaite des divertissements de Vrindavan, avec tous ses associés, parce que les acharyas ont révélé que Brinda Devi, elle a 100 000 perroquets, qui sont ses messagers, mais aussi elle a plein de gopis qui s'occupent de décorer les différentes forêts de Vrindavan. Et parfois, pour réciproquer avec l'humeur et le sentiment de Radha et Krishna, Brinda Devi, elle va décorer d'une certaine manière une forêt. Elle peut parfois changer toute la couleur de la forêt, tout en bleu, même les feuilles, tout en rouge, tout en vert, tout en doré. Et même aussi, il y a certains, peut-être qu'on pourra parler un peu plus de ça à un moment donné, mais les Astasaki, qui sont les sakis principales de Srimati Radharani, elles ont tous leur propre kunj. Et on sait que le kunj de Champakalata, il est doré. Et donc, lorsque Krishna, il entre dans ce kunj, tout est doré. Et même parfois, il n'arrive pas à voir Radharani parce qu'elle aussi est de couleur dorée. Il y a même aussi un kunj qui est couleur shyam, comme Krishna. Et parfois, lorsque Jatila, elle souhaite trouver sur le fait Radharani et Krishna ensemble, et Krishna est dans ce kunj, alors il se mélange avec la couleur shyam de cette forêt. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manam Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtata Deshatarine. Je vais partager un petit quelque chose avant de commencer de parler des fleurs de Vrindavan. En fait, pour celui qui donne la classe, le plus beau moment en réalité, c'est lorsqu'il fait les prières avant de commencer. Parce que, en réalité, comme Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, il est la source de la connaissance, du souvenir et de l'oubli. Donc, qu'est-ce que nous, on peut se rappeler? Quelle connaissance on peut avoir par nous-mêmes? Hein? Krishna a dit qu'il est l'habilité dans l'homme. Donc, c'est un moment très privilégié. C'est pourquoi j'invite toutes les personnes ici à donner une classe un jour. Parce que c'est précieux de tomber aux pieds de notre maître spirituel, de Srila Prabhupada, de notre gourou Parampara, et d'implorer leur miséricorde, parce que on n'a pas de qualité, on n'a pas de réalisation, on n'a pas de connaissance. Et seulement sous leur refuge, on peut dire quelque chose.
Comme Prabhupada le disait dans sa belle prière de Markine Bhagavad Dharma, il dit, tu sais, Krishna, je suis simplement un pantin dans tes mains, alors fais-moi danser, fais-moi danser, fais-moi danser. C'est comme ça qu'il est venu, dans ce sentiment-là qu'il est venu aux États-Unis, parce qu'il se sentait, c'est vrai, hein? Même si on parle de Srila Prabhupada, il se sentait impuissant. Il ne savait pas comment il allait pouvoir accomplir cette mission. Imaginez-vous un instant, il a débarqué, il a vu des prostituées, il a vu des marins sous. Hein. C'est les premiers Américains qu'il a rencontrés quand il a débarqué aux États-Unis. Et là, quand il a vu ça, il s'est dit, wow, comment je vais pouvoir? Et dans sa prière, il le dit, hein, les gens sont tellement influencés par la passion et l'ignorance. Comment je vais pouvoir leur donner ce message du Srimad Bhagavatam? Alors, si tu veux, Krishna, tu m'as donné ce nom de Bhaktivedanta, alors s'il te plaît, fais que ce nom soit réalisé à travers les paroles que je vais partager. Et aussi, parce que ça fait comme un certain temps qu'on n'a pas parlé des trésors de Braj, et je voulais revenir sur cet aspect aussi de l'importance d'écouter sur les divertissements de Radha et Krishna à Vrindavan. Prabhupada, il parle de cela dans le Nectar de la dévotion. Il dit que c'est important d'entendre parler des divertissements de Radha et Krishna parce que plus on entend parler, et plus naturellement, à un moment donné, comme le cœur se purifie et le miroir du cœur révèle notre vérité intérieure, à un moment donné, il y a un parfum qui se manifeste dans le cœur et qui nous attire plus particulièrement vers un certain Brajbasi. Et comme on l'expliquait aussi, ça c'est la conclusion du Nectar de la dévotion, de prendre refuge d'un Brajbasi, de méditer sur lui, sur sa forme, sur ses qualités, sur ses divertissements, sur sa relation avec Radha et Krishna. Et c'est pourquoi plus on entend parler des gloires de Radha et Krishna, des gloires de Shri Vrindavandam et de leurs associés à travers leurs doux et merveilleux divertissements, et plus à un moment donné, il y a un parfum dans le cœur qui se manifeste. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer. On doit le faire sous le refuge du maître spirituel, sous sa guidance et sous sa tutelle. Mais à un moment donné, dans le cœur, si nous sommes sincères, il y a un parfum qui se manifeste dans notre cœur et qui fait en sorte qu'on devient plus attiré à certains aspects de Krishna, certaines de ses qualités, certains de ses associés aussi. C'est pourquoi c'est tout comme le chant du Saint-Nom révèle aussi, les divertissements de Radha et Krishna à travers l'écoute peuvent aussi graduellement révéler notre relation avec Radha et Krishna. OK, donc, sans plus tarder, les fleurs de Vrindavan. Donc, aujourd'hui, nous allons principalement nous concentrer sur les fleurs Kadamba, parce que les fleurs, on sait qu'elles jouent un rôle très important dans les divertissements de Krishna. Et nous allons méditer sur le fait de comment elles peuvent agir pour nous aider à éveiller l'amour pour le couple divin. Donc, il y a un très beau verset dans les Shastras sur la puissance des fleurs et des grands saints. Parce que c'est intéressant de voir comment parfois les saints sont comparés à des fleurs, etc. Et il est dit, en se réfugiant auprès des grandes âmes, même une personne humble peut accomplir l'impossible, tout comme une fourmi, à l'abri d'une fleur offerte sur la tête du Seigneur Shiva, peut accomplir l'exploit de toucher le croissant de lune. Et il y a un beau verset que souvent les Vaishnavas ils citent avant de donner une classe, Yat Kripa Tamaham Vande Shiguru Dinataranam. Qu'en fait, même en relation avec Krishna, même une personne qui ne peut pas marcher peut franchir une montagne. Et même une personne aveugle peut voir le chemin. Donc, on peut voir que par la miséricorde de Krishna, tout est possible. Parce que Prabhupada, il expliquait que impossible est un mot qu'on retrouve dans le dictionnaire des sots. C'est une citation qui est très intéressante. Donc, il y a aussi 2 déclarations de Srila Prabhupada sur les fleurs. À Bombay, le 19 janvier 1975, il a dit « Les fleurs sont le sourire de Krishna ». Ce n'est pas une longue déclaration, mais ça a besoin de l'être parce que, en réalité, c'est comme un mantra en soi. On parlait de ça avec mon maître spirituel il y a quelques jours. En fait, mon maître spirituel me révélait cela. Quand le pur dévot du Seigneur parle, c'est non différent du Shastra. Et j'ai vu justement à un moment donné, récemment, un dévot qui a écrit un livre là-dessus, comment les paroles de Srila Prabhupada sont Shastra. Parce que le pur dévot du Seigneur, comme il a Krishna dans son cœur, et Krishna a dit « Vedaishcha sarver ahame vavedyo », que de tous les Védas, c'est moi qui dois être connu, parce que je suis l'origine des Védas. Quand on connaît Krishna, on connaît toutes choses. Donc, c'est pourquoi le dévot, tout ce qu'il exprime, parce qu'il est dans sa relation avec Krishna, est la vérité. Parce que c'est non différent de son association avec Krishna, parce qu'il vit tout dans sa relation avec Krishna.
Et naturellement, lorsqu'il exprime les choses, la vérité, elle est présente parce que Krishna est là. Donc, il y a ce dicton de Krishna, de Krishnadas Kaviraj Goswami, dans le Chaitanya Charitamrita. Il dit « L'élégance est la vérité exprimée de manière concise. » Et on le voit, parfois, je me rappelle, à un moment donné, il y a plusieurs années de cela, j'avais écouté une classe de Srila Prabhupada, elle avait duré 20 minutes, et je m'étais dit « Wow, il a tellement dit de choses en 20 minutes. » C'est comme si la classe avait duré 3 heures. Et c'est ça, hein, parce que, justement, leurs paroles contiennent Krishna, contiennent le monde de Krishna. Il y a beaucoup de poids, beaucoup de nectar, et c'est pourquoi même une parole d'un pur dévot est tellement puissante, tellement profonde, parce qu'elle contient Krishna. Donc, une fois, en décrivant à des disciples Pujari comment faire l'adoration de la déité, Srila Prabhupada, il a commenté que les fleurs sont les joyaux de Kali Yuga. Il y a aussi une célèbre photo de Srila Prabhupada qui est apparue dans une ancienne publication du BBT, le livre de Krishna, pour ceux qui l'ont déjà lu. Merveilleux livre. Donc, sur le dos de l'un des 2 volumes, il y avait une photo de Prabhupada qui tenait une fleur de Champaka dorée. Et au moment où le photographe il a pris la photo, Srila Prabhupada il a dit que le corps transcendantal de Sri Chaitanya avait la même couleur que cette fleur dorée. Donc ça, c'est voir avec les yeux de la dévotion. Donc, même notre bien-aimé Krishna lui-même, il se réfère affectueusement aux fleurs dans la Bhagavad Gita. Est-ce que vous savez de quel verset je parle? Il y a un verset où il se réfère aux fleurs. C'est dans le chapitre 9, verset 26. Il dit, « Si quelqu'un m'offre avec amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau, je l'accepterai. » Donc, c'est pourquoi de telles fleurs, elles prennent une grande importance pour les dévots comme un moyen de stimuler l'amour pour Krishna. Comment? Mais dans les enseignements du Seigneur Chaitanya, le chapitre 12, encore une fois, il est dit, « En ce qui concerne Maharaj Ambarish, il a engagé son sens de l'odorat en savourant le parfum des fleurs offertes à Krishna, sa langue en goûtant les feuilles de tulasi offertes aux pieds de lotus de Krishna. » Srila Prabhupada, il expliquait que les tulsi, les fleurs de la plante tulsi, sentent extrêmement bon, mais c'est une senteur qui est transcendantale et subtile. Et on ne peut pas juste avec l'odorat matériel le sentir, mais je méditais là-dessus à un moment donné. On peut méditer sur la vraie fragrance de la fleur de Tulsi et espérer que Krishna nous permette un jour de pouvoir sentir ce vrai parfum. Parce qu'on sait que les 4 Kumara, les frères Kumara, ils ont senti le parfum des feuilles de Tulsi qui étaient posées sur les pieds de Narayan. Et c'est ce qui les a attirés à vouloir avoir le darshan de Narayan. Donc, simplement le fait de porter des guirlandes de fleurs, parce que c'est expliqué dans le Nectar de la dévotion, les 64 aspects principaux du service de dévotion. Et dans ça, il y en a un, Rupa Goswami, il explique, il cite Uddhava dans le Srimad Bhagavatam, puis ensuite il parle comment le fait de porter des guirlandes de fleurs est un aspect très important du service de dévotion, parce qu'on appelle prashad, lorsqu'on pose une guirlande de fleurs sur les épaules de Krishna et qu'on le porte par la suite. Il y a une bénédiction spéciale à pouvoir porter ces guirlandes de fleurs. Et Rupa Goswami, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, il cite un verset du Srimad Bhagavatam dans le 11e chant, chapitre 6, verset 46, où c'est Uddhava qui parle. Il dit simplement, en nous décorant avec des guirlandes, des huiles parfumées, des habits et des ornements que tu as aimé porter, et en mangeant les restes de tes repas, nous, tes serviteurs, vaincront certainement ton énergie illusoire. Donc, ça montre la puissance du prashad, que ça nous aide à dépasser l'énergie illusoire. C'est pas pour rien que Prabhupada a dit qu'en cette vie, juste en mangeant du prashad, on pouvait retourner au monde spirituel. Donc, Rupa Goswami, il cite également un autre verset du Skanda Purana en faveur du fait de porter les guirlandes de fleurs qui ont été offertes au Seigneur. Il dit « Ô Narada », voici un verset, « Ô Narada, chaque fois que les restes pris sur la déité de Krishna touchent le corps d'un individu, il se libère de toutes les maladies et de tous les péchés. » Donc, encore une fois, ça nous montre la puissance du prashad. Par exemple, par rapport au Mahaprashad, c'est expliqué que la chose la plus miséricordieuse à Jagannath Puri,
et le Mahaprasad. Et c'est vrai, c'est expliqué, pour ceux qui sont déjà allés à Jagannath Puri, c'est expliqué que c'est tellement glorieux le Mahaprasad qu'on peut en manger, mais vraiment d'une manière illimitée. C'est vrai. J'en ai déjà vécu l'expérience. On dirait qu'on n'a pas de fond. Quand on honore le Mahaprasad de Jagannath à Jagannath Puri, c'est quelque chose d'absolument mystique. Donc, voilà à quel point les guirlandes de fleurs offertes au Seigneur sont puissantes et purifiantes. C'est pourquoi, même aussi quand on les sent, on devrait méditer, comme elles sont offertes à Krishna, à notre Guru Parampara. C'est quelque chose de très spécial de pouvoir sentir les fleurs qui sont offertes au Seigneur. Et on devrait avoir une attention particulière lorsqu'on sent ces fleurs. Donc, c'est pourquoi aussi Shri Vrindavan Dham, il est glorieux, parce qu'il y a des, comme on expliquait au début, on ne peut pas s'imaginer, mais on peut juste méditer un instant qu'il y a des fleurs illimitées à Vraj à offrir à Krishna et à utiliser dans son service. Par exemple, je vais vous partager une petite liste de différentes fleurs qui se trouvent à Vrindavan pour qu'on puisse apprécier la diversité des fleurs de Vraj. Il y a les fleurs Malika, Lavanga, Jati, Utika, Kadamba, Champaka, et même aujourd'hui, c'est intéressant, même si ces fleurs, on les retrouve à Vrindavan, on les retrouve dans d'autres pays aussi. Je me rappelle, quand j'étais à Cuba, parce que j'ai passé beaucoup de temps à Cuba, j'ai vu souvent des arbres avec des fleurs Champaka dorées, des fois blanches avec doré à l'intérieur. Donc, dans différents pays, on peut voir des fleurs de Vraj aussi. Mais toutes ces fleurs se trouvent principalement à Vraj. Donc, Stara Arevinda, Shirisha, Kunda. Kunda, c'est le jasmin. Ketaki, Kushumba et les fleurs Kimshuka. Donc, ça, c'est seulement quelques fleurs. Mais il y a tellement plus de fleurs. Il y a une variété illimitée de fleurs à Vrindavan. Donc, comme nous sommes dans le Kali Yuga, malheureusement, et comme aussi Krishna, il a quitté extérieurement, je pourrais dire, physiquement, il a quitté Boma Vrindavan. Non, c'est Jiva Goswami qui explique que dès que Krishna il a quitté même son petit orteil, ensuite les opulences de Vraj ont graduellement disparu. Donc c'est pourquoi on ne voit pas toutes les diversités de fleurs à Boma Vrindavan, mais on en voit quand même encore beaucoup. Donc aujourd'hui, on expliquait, nous concentrer sur la fleur Kadamba. Et selon le livre Rajani Gantu, c'est une ancienne encyclopédie ayurvédique qui a été écrite par un très célèbre médecin royal cachemérien. Ça, il y a plusieurs siècles de ça, et il est décrit qu'il y a 27 arbres sur la planète Terre qui sont connus sous le nom d'arbres Deva Vriksha. Donc, Vriksha en sanskrit veut dire arbre. Kalpa Vriksha, arbre à souhait. Ce qui signifie littéralement des arbres sur lesquels les demi-dieux résident éternellement. Donc, l'un de ces 27 arbres est naturellement l'arbre Kadamba, qui produit beaucoup de fleurs. Est-ce que vous avez déjà vu les fleurs Kadamba? De quoi ça a l'air? Oui? OK. Si vous n'avez jamais vu les fleurs Kadamba, je vous invite aujourd'hui, vous allez sur Google et vous tapez Kadamba Flower. Et vous allez voir, c'est très beau. Les fleurs Kadamba, c'est rond, blanc, avec des petits pistils dorés qui sortent de... C'est comme une boule, mais avec une boule blanche, avec plein de pétales, avec plein de petits pistils dorés qui sortent de tous les côtés de la boule. C'est très beau comme fleur. Et à un moment donné, j'oublierai jamais ce moment. Il y a des moments spéciaux nous sommes à Vrindavan. Et un matin, je vous jure, c'était extraordinaire. Donc, c'était tôt le matin. On était quelques brahmacharis à cette époque-là. Et on faisait le parikram de Vrindavan. Peut-être qu'il était 6h30 du matin. Et je me rappelle, on a passé à un moment donné. Et il y a eu une brise qui est venue jusqu'à nous. Et dans la brise, il y a eu le parfum des fleurs Kadamba qui est venu jusqu'à nous. Et c'est un parfum que je n'avais jamais senti auparavant. Ça sentait comme le nectar. C'était tellement extraordinaire. Et j'ai demandé à des Brajbasis quel était le parfum de ces fleurs. Et on m'avait dit que c'était des fleurs Kadamba. Donc, il y avait plusieurs arbres qui étaient non loin, mais on ne pouvait pas s'en approcher parce qu'il y avait des grilles. En tout cas, il y avait un mur entre nous et les arbres Kadamba. Mais je n'oublierai jamais la senteur de ces arbres. C'était tellement merveilleux. Et je me suis dit, waouh, c'est ça le parfum des fleurs de Vraj. Donc, on le sent une fois comme ça, parce qu'il y a une brise, mais à Vrindavan, c'est tout le temps, pas seulement le parfum des fleurs, mais le parfum du corps de Krishna, des lotus du corps de Krishna. C'est expliqué que lorsque Krishna ouvre sa bouche le matin, ce n'est pas une mauvaise haleine, hein? C'est un parfum extraordinaire. Donc, revenons aux arbres Kadamba. Donc, lorsque Krishna il est venu à Braj il y a 5000 ans, les forêts étaient déjà remplies de différentes fleurs, parce que naturellement,
la Yoga Maya. L'énergie interne de Krishna, elle manifeste, ou plutôt c'est le Sandini Potency, ça vient de Balaram. C'est Balaram qui manifeste le Dham, hein, c'est à travers lui, parce qu'il est la personnification de ce potentiel Sandini. Et lorsque Balaram, il manifeste le Dham avant la venue de Krishna, il manifeste aussi les opulences dans la douceur de Vrindavan, y compris toutes les fleurs, dont les fleurs Kadamba. Et en fait, les acharyas expliquent que c'est comme si les demi-dieux attendaient simplement de recevoir Krishna et participer à son Braj Lila. Le fait que toutes les fleurs soient déjà présentes, les arbres à soie, etc. Donc, il y a une histoire célèbre qui a été transmise de génération en génération, parce qu'à Braj, ou plutôt dans les histoires de Braj, on pourrait dire deux types, il y a plusieurs types d'histoires, mais on pourrait dire deux principales. Il y a les histoires qui sont révélées dans les Shastras, soit qui viennent directement, par exemple, comme le Srimad Bhagavatam, ou parfois des associés du Seigneur qui, comme les Goswamis, ont des révélations internes de certains divertissements et qui les décrivent dans des textes. Mais il y a aussi des histoires qui sont partagées dans la tradition orale, de famille, de génération en génération à Vrindavan, qui ne sont pas connues. Et donc, lorsque vous passez plusieurs années à Vrindavan, on commence à entendre ces histoires locales, traditionnelles. Et c'est une jolie petite histoire. Donc, il y a plusieurs siècles, lorsque les Moghols ont malheureusement attaqué Vrindavan, comme certains d'entre vous pouvez vous en rappeler, la plupart des déités ont été déplacées vers d'autres États, en Inde, en particulier au Rajasthan, comme Govindaji. Une fois que toutes les déités ont été déplacées, l'histoire raconte qu'un petit garçon a demandé à son grand-père. Il lui a dit « Oh grand-père, s'il te plaît, dis-moi, qui devons-nous adorer maintenant parce qu'il n'y avait plus les déités des Goswamis ?» Et là, le grand-père, il a souri au garçon et lui a dit « Mon fils, Krishna réside éternellement dans l'arbre Tamal et Radha dans l'arbre Kadamba. Alors ne t'inquiète pas, nous devons simplement adorer ces arbres transcendantaux. » C'est beau. Parce que l'arbre Tamal est les couleurs shyam et l'arbre Kadamba est les couleurs dorées. Donc à Vrindavan, encore aujourd'hui, les arbres Tamal sont toujours adorés. Les arbres Tamal et Kadamba sont toujours adorés. Et souvent, lorsque Krishna, on sait, ressent la séparation de Radha, il étreint un arbre Kadamba. Parfois même, il pense que c'est Radharani, parce qu'il est tellement en séparation qu'il cherche Radharani et il la voit dans l'arbre Kadamba. Et Radharani aussi, elle fait la même chose lorsqu'elle ressent la séparation de Krishna. Elle étreint un arbre Tamal. Parce que l'arbre Tamal a une teinte foncée comme Krishna et l'arbre Kadamba, une teinte dorée comme Radharani. Et comme les habitants de Vraj, naturellement, ils méditent constamment sur les qualités de Radha et Krishna, ils contiennent en eux aussi la présence de Radha et Krishna. C'est pourquoi, lorsque Krishna étreint l'arbre Kadamba, il ressent la présence de Radharani, et Radharani de la même manière. Donc, avant de plonger dans l'océan des divertissements des fleurs Kadamba, écoutons un peu plus sur les arbres Kadamba afin que nous puissions apprécier et savourer ces divertissements encore plus, parce que ces discours ils sont faits pour être savourés. Donc, dans le chapitre 27 du Charaka Samhita, qui est un ancien texte qui décrit les opérations chirurgicales à l'époque védique, il n'y en avait plus de 2000. On apprend que les tiges, les fleurs et les feuilles de l'arbre Kadamba prolongent la vie, augmentent la connaissance, la fertilité et la radiance du visage. Parce que souvent, il y a parfois des plantes, on sait que en Amazonie, en Amérique du Sud, la Tylenol ou la paracétamol, je crois, elle vient d'une plante. De la même manière, il y a la plante Kadamba, elle a des propriétés médicinales extraordinaires. Et à Vrindavan aussi, les sabji, ce que c'est que les sabji et les pickles sont encore fabriqués à partir des feuilles et des fleurs de Kadamba. Il existe deux types différents d'arbres Kadamba. Un type fleuri avec des très petites fleurs, il est plus court. Et aussi, il y en a un autre qui pousse au Bengale et qui fleurit avec des très grosses fleurs. Puis les arbres bengalis sont beaucoup plus grands que ceux de Vrindavan. Mais on trouve aussi les arbres bengalis à Vrindavan. Donc dans la langue Brajbasa, on dit couramment Kadamba Shilada. La teinte de Radha est comme celle d'une fleur Kadamba. Kadamba Shilada. Et en bengali, on dit Kadamba Jinigora. La teinte de Goranga est comme celle des fleurs de Kadamba. Donc c'est beau comment les fleurs Kadamba sont utilisées pour méditer sur le corps de Radharani et de Goranga. Donc, encore une fois, dans cette encyclopédie ayurvédique qu'on a mentionnée tout à l'heure,
Au verset 9, c'est dans le chapitre 9, verset 97, il est dit que l'arbre Kadamba, il a 7 noms différents. Tout comme Krishna, il a plusieurs noms, même les arbres à Vraj, ils ont toutes sortes de noms. Donc, quels sont les différents noms de l'arbre Kadamba? Vrita Pushpa, Shurabi, Lala Napriya, Kadambaraya, Sindhu Pushpa, Madhya et Karna Puraka. Et le même livre, il répertorie aussi des 3 sous-variétés d'arbres Kadamba, parce qu'il y a plein de sortes, même juste de l'arbre Kadamba. Et toutes ces variétés, ces sous-variétés existent encore aujourd'hui dans la forêt de Vrindavan. D'où l'importance de se promener, d'errer dans les forêts de Braj, pour avoir l'espoir un jour de rencontrer ou de pouvoir sentir le parfum des fleurs Kadamba. Donc Govinda Das, qui est un ami du célèbre poète Surdas, un Vaishnav poète qui est très connu à Vrindavan, donc il a écrit « Le jeune Sri Krishna monte sur un arbre Kadamba et appelle ses vaches. Entendant le son envoûtant de sa flûte, elles accourent de partout. Il appelle aussi tous ses amis qui rassemblent les vaches. Le seigneur du poète Govinda Das appelle son frère Balaram et dit, c'est beau, le seigneur du poète Govinda Das, c'est très poétique. Il appelle son frère Balaram et il dit, allons maintenant à la maison, Balaram. Il chante aussi très joliment, ô mère, regarde, partout les arbres Kadamba fleurissent. Ainsi, des guirlandes sont fabriquées à partir des fleurs de Kadamba, des clochettes de cheville et des bracelets sont faits de fleurs de Kadamba, et le bosquet de Kunjabana est fait de feuilles et de tiges de Kadamba. J'adore cette forêt de Kunjabana. Le poète Govinda Das dit, « Chère mère, regarde l'opulence des arbres Kadamba existant à Vrindavan uniquement pour le plaisir du Seigneur Krishna. » Il y a plein de beaux détails sur les arbres Kadamba. Et ça ne termine pas là, parce que, comme on expliquait, les divertissements de Vraj sont illimités. À Vrindavan, il y a une forêt entière d'arbres Kadamba qui s'appelle Kadambavan, naturellement. Et cette forêt, elle est située au bout de la colline Govardhan et elle s'étend de la pointe sud de Govardhan jusqu'à Uddhavakund. Uddhavakund, un kund très spécial où les reines de Dwarka, elles voulaient entendre les gloires de Krishna à Vrindavan. Elles se sont rendues à Vrindavan et Maharaj Parikshit, non, c'est C'est Maharaj Parikshit ou Uddhava, je ne me rappelle plus exactement, un des deux, a glorifié Krishna à Vrindavan aux reines de Dwarka, à cet endroit-là. Donc c'est un kund très spécial. Et Uddhavakund, c'est les pleurs aussi des reines qui ont entendu les gloires de Krishna à Vrindavan. Donc, lorsque notre cher Chaitanya Mahaprabhu il est venu à Vrindavan à la recherche de Krishna, en voyant les animaux de la forêt de Kadambavan, pendant qu'il faisait le pèlerinage de Govardhan, il a tombé complètement en extase. Et à ce moment-là, les cerfs s'approchaient et léchaient l'écume de sa bouche. Quel nectar! Et tandis que les oiseaux buvaient les larmes qui tombaient de ses yeux. Wow! Donc, quelle chance ils ont eu, hein? Imaginez-vous boire les larmes de Chaitanya Mahaprabhu. Et lorsque Mahaprabhu il a repris conscience, il a continué à errer dans la forêt de Kadambavan. Et à un moment donné, Gauranga, il est tombé sur un arbre Kadamba, dont les fleurs étaient en pleine floraison. Et bien sûr, ça lui rappelait Srimati Radharani. Et il a pleuré d'extase lorsqu'il a vu cet arbre Kadamba. Ce qui a fait que les arbres ont inondé le sol de leurs propres larmes. Et en fait, en réalité, quand j'entendais ça, je me disais que toute l'histoire de Vrindavan, elle tourne alentour de l'amour. Parce que Vrindavan, c'est la terre de l'amour, la demeure de l'amour. Donc, même en témoignant de tout cela, parce que tous les habitants de cette forêt, ils ont été témoins de ce qui se passait, le cerf qui était à proximité, il s'est évanoui complètement. Et pendant qu'il cherchait Krishna, que ce soit dans une grotte, sur la colline Govardhan ou dans la forêt, parce qu'il ne le trouvait pas, le Seigneur Chaitanya, il s'est mis à rugir de chagrin. Et ce rugissement, il faisait cesser les pans de danser et les faisait pleurer de peur. Parce qu'ils avaient peur de la séparation de Gauranga, qu'est-ce qui allait se passer. Puis à cause de ces extases de séparation qui étaient ressenties par Mahaprabhu, au cours duquel son cœur il se brisait à plusieurs reprises et où son corps semblait subir des blessures, ses compagnons ils s'inquiétaient pour lui. C'est pourquoi ils ont commencé à pleurer de peur. Qu'est-ce qui allait se passer? Parce que quand le Seigneur a des extases transcendantales, ces extases sont tellement puissantes que parfois ça fait réagir intensément les résidents des forêts de Vrindavan. Donc après que le Seigneur Chaitanya il a terminé son parikram de Govardhan, les habitants de Braj
par amour et par souci pour lui, ils ont demandé, et ils lui ont demandé de quitter Braj parce ils étaient trop inquiets pour lui, et de retourner à Jagannath Puri, d'où il était venu naturellement. Ces extases étaient tellement intenses comme au temple de la Gambhira à Puri. C'était le lieu où il a passé 12 ans dans une intense séparation, où il était dans l'humeur de Radharani, qui est séparé de Krishna. Donc, c'était ces 12 dernières années. C'est un lieu qui est très spécial, la Gambhira. Et on peut toujours voir dans ce temple la chambre de Chaitanya Mahaprabhu, avec un portrait. C'est expliqué qu'il y a un portrait de Mahaprabhu qui a été fait, ordonné par le roi Prataparudra, où un peintre a peint le portrait de Chaitanya Mahaprabhu, que vous pouvez trouver encore une fois sur Internet aujourd'hui. Donc, on parlait de Gambhira, mais c'est ça, les Brajbasis, ils étaient préoccupés parce que lorsque Mahaprabhu il parcourait Vrindavan, ses extases parfois le faisaient tomber sur le sol. Donc, c'est pourquoi un seul moment dans la forêt de Kadambavan a inspiré aussi le couple divin à un bonheur bien plus grand que l'immense océan de nectar formé lorsque toutes les autres extases spirituelles étaient réunies. C'est pourquoi on dit que Kadambavan bénit par tous les parfums merveilleux, la douceur et le charme qui attirent le cœur même de la déesse de la fortune. Ça, c'est les opulences de Vrindavan. Et dans cette forêt transcendantale, les fleurs éclosent toute l'année. Et Kadambavan résonne toujours des voix des oiseaux comme les perroquets mâles et femelles qui racontent les divertissements confidentiels de Radha et Krishna, ainsi que des coucous avec leurs douces chansons. Donc les bourdons enivrés par le doux nectar des fleurs de Kadamba bourdonnent dans une extase merveilleuse, ajoutant à l'atmosphère enchanteresse de la forêt. Les nymphes célestes, attirées par le parfum divin des fleurs de Kadamba, descendent des royaumes célestes pour errer dans la beauté captivante de Kadambavan. Est-ce que vous avez envie d'aller dans la forêt de Kadambavan? Moi, oui. Donc, en essence, Kadambavan est un lieu sacré où le couple divin, Sri Radha et Krishna, ont éprouvé une profonde extase dans leurs divertissements transcendantaux. C'est un lieu précieux pour les dévots parce qu'il inspire une joie et une dévotion inégalée dans le cœur de ceux qui visitent ou entendent parler de ces gloires divines, d'où l'importance de l'écoute. Parce qu'on entre à Vrindavan en premier par l'écoute. Donc un jour dans la forêt de Kadamba, Krishna était en retard, un petit divertissement. Il était en retard pour un rendez-vous. Et à mesure que le temps passait, Sri Radha, elle devenait très anxieuse naturellement, et son anxiété s'est transformée en détresse. Dans sa détresse, elle est devenue tellement amaigrie que ses bracelets en or et en corail ont glissé de ses poignets, un par un, et sont tombés sur le sol. Alors ses amies, les gopis de Braj, elles ont essayé de la réconforter, mais elles savaient que seule la vision de Krishna pourrait vraiment uniquement la consoler. Donc alors, il y a une gopi intelligente qui a été envoyée pour trouver Krishna, avec l'instruction de le ramener non seulement très rapidement, mais immédiatement. Donc alors, mais ce qui se passait, c'est que quand la nuit est tombée, elle n'arrivait plus à suivre les empreintes de pas de Krishna. Alors elle a suivi la boussole de son cœur. L'aiguille de cette boussole était quoi? Son amour pour Krishna. Et son or pointait toujours dans la direction où il était. Et finalement, cette gopi, elle a trouvé Krishna dans un bosquet de fleurs kadamba. Et à ce moment-là, lorsqu'elle est entrée, il y avait de nombreux pans qui dansaient seuls avec Krishna. Alors cette gopi, elle a dit à Krishna, « Oh Madhava, mon cher ami malheureux, Radharani t'attend avec impatience à Surabhikun. Elle a tout risqué pour échapper à sa belle famille et a bravé les dangers d'une forêt sombre, infestée de serpents, juste pour être avec toi. Comment pourrais-tu l'insulter en errant ici dans le royaume de ton père? Incapable de te trouver, elle t'étreint constamment dans son cœur. » Donc ainsi, elle errait avec beaucoup d'agitation et tout d'un coup, on parle de Radharani, pardonnez-moi. Donc, de retour à Srimati Radharani, elle était là et elle errait avec beaucoup d'agitation parce qu'elle était en grande séparation de Krishna. Et tout d'un coup, elle se lève pour partir et l'instant suivant, elle se rassoit. Elle était tellement distraite qu'elle ne prenait même pas le soin de ranger ses cheveux qui étaient défaits ou ses vêtements. Et au lieu de ça, elle appelle d'une voix pitoyable et arrose les sous-bois de ses larmes en se roulant par terre. Parfois, Sri Radha, elle court d'avant en arrière et parfois, elle tombe inconsciente. Et parfois, elle déchire son sari
dans la frustration, casse ses bracelets de fleurs et disperse les perles de son collier. Puis, elle parle à un arbre et l'instant suivant, errant comme ça, déambulant, elle tombe sur la rivière Yamuna, les yeux remplis de larmes. Et ensuite, elle a demandé ce qui suit à une gopie. « Oh, ami, s'il te plaît, trouve mon Krishna. Et quand tu le trouveras, dis-lui avec des mots emplis de dévotion que je place tout mon amour à ses pieds pareils au lotus. Dis-lui à Krishna, comment pourrais-tu négliger quelqu'un qui considère sa propre vie comme insignifiante par rapport à la réalisation de chacun de tes désirs et au fait de répondre à ton amour juvénile? N'est-ce pas merveilleux? Ça vient du cœur de Sri Radha. C'est pourquoi on est tellement fortunés, imaginez-vous. On est tellement fortunés d'entendre le cœur de Srimati Radharani à travers ces douces paroles. On devrait vraiment être appréciatif de ce cadeau que les dévots du Seigneur nous ont donné. Donc, tandis que les créatures de la forêt voisine entendaient des cris pitoyables et ces appels affectueux, elles étaient remplies de la douleur de la séparation et de la sympathie pour la souffrance de Radharani. Donc, dans cette condition, les cerfs et les oiseaux pleuraient, les arbres et les lianes se flétrissaient, les abeilles cessaient de bourdonner, les poissons cessaient de nager, les fleurs se fanaient, les pierres s'assouplissaient et l'eau se solidifiait. Prenant conscience de la douleur de la séparation de Radha, Krishna s'est levé rapidement et a suivi cette gopie qui était venue le chercher jusqu'au lieu de rendez-vous qui était prévu ce jour-là. Et dès son arrivée, les extases de Radharani ont changé immédiatement de la séparation à la rencontre, du chagrin à la joie. Comme le dit si bien Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, notre grand héros, parce qu'on a beaucoup d'héros dans notre parampara, ainsi se déroulent sans cesse les divertissements toujours frais de Radha et Krishna dans les bosquets de Kadambavan. Donc, Sri Rupa Goswami donne aussi un autre indice de tels divertissements dans son Gandharva Samprarthanastakam. Et à ce moment-là, il s'adresse au couple divin. Il dit dans le verset 5, « Quand ce serviteur pourra-t-il masser vos pieds de pareils au lotus, qui ornent les trois mondes, alors que vous êtes assis ensemble sur un coussin fait de fleurs dans un bosquet, alors que vous partagez entre vous des douces plaisanteries. » Donc, nous allons terminer aujourd'hui avec deux prières de nos grands héros, un autre héros que j'affectionne beaucoup, Srila Prabodhananda Saraswati, qui décrit si merveilleusement le divertissement de Radha et Krishna et les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Dans son célèbre et merveilleux, extraordinaire Vrindavan Mahimamrita, il dit une chose qui est très pertinente pour le sujet d'aujourd'hui. « Je m'incline devant les grands arbres de Vrindavan, qui regorgent de feuilles et de pousses, d'abeilles enivrées, le tumulte de nombreux oiseaux, les ruisseaux de nectar, le miel et les branches courbées avec de magnifiques fruits et fleurs. Je prie pour devenir un arbre à Sri Vrindavan Dham et plaire à Sri Sri Radhika Krishna avec mes fruits infiniment splendides et doux, mes fleurs infiniment splendides et parfumées, remplies de splendides pollen et de splendides miel, mon splendide groupe d'oiseaux ainsi que mes branches et bourgeons magnifiques. Oh, laissez-moi devenir un arbre en fleurs à Sri Vrindavan Dham. » Jai Shri Vrindavan Dham ki, Jai les fleurs de Vrindavan ki, Jai la fleur Kadamba ki, Jai Nitai Gaura Premanande.